Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne des Fenech News. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant quand on parle d'énergie dans le monde. Certains pays reviennent toujours. L'Arabie Saoudite avec son pétrole, la Russie avec son gaz, la Norvège avec son modèle d'exportation. Mais depuis quelques années, un autre acteur attire de plus en plus l'attention des experts, des gouvernements et même des investisseurs privés. L'Algérie, située au cœur du Maghreb, avec une superficie gigantesque, le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie n'a pas seulement des réserves de gaz et de pétrole, elle a aussi quelque chose d'encore plus précieux pour le futur, le soleil. Et pas n'importe quel soleil, 3000 à 3500 heures d'ensoleillement par an, soit parmi les plus hauts niveaux de la planète. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que l'Allemagne, qui pourtant est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du solaire. Pendant longtemps, l'Algérie a construit sa puissance économique et diplomatique sur les hydrocarbures. Le géant public Sonatrach, créé en 1963, est devenu une machine incontournable. Il gère les exportations de gaz vers l'Europe, participe aux décisions stratégiques de l'OPEP et garantit une grande partie des recettes du pays. Mais ce modèle est aujourd'hui fragilisé. Le monde bascule vers une transition énergétique, la demande mondiale en pétrole pourrait atteindre un pic dans les prochaines décennies et les pressions internationales pour réduire les émissions de CO2 se font de plus en plus fortes. Dans ce contexte, l'Algérie n'a pas d'autre choix que de diversifier son économie et d'investir dans les énergies propres. Mais ce qui, pour d'autres pays, représente un défi difficile, est pour elle une formidable opportunité. Grâce à son Sahara immense, quasiment vide d'infrastructures et baigné de soleil, l'Algérie pourrait devenir une superpuissance des énergies renouvelables. Et cette perspective n'est pas seulement théorique. Déjà, de nombreux projets pilotes sont sur la table. Des fermes solaires dans le sud du pays, des accords pour produire de l'hydrogène vert, des discussions avec l'Union européenne, la France, la Suisse, mais aussi avec le Canada et les États-Unis. Tous ces acteurs ont compris qu'il y avait en Algérie un potentiel énorme à exploiter. Mais ce qui rend le sujet encore plus passionnant, c'est que l'énergie n'est pas qu'une affaire de panneaux solaires et de câbles électriques. C'est aussi une question de politique, de diplomatie et de stratégie mondiale. L'Algérie, en devenant un fournisseur d'énergie verte, ne cherche pas seulement à générer des revenus, elle cherche aussi à peser sur la scène internationale, à renforcer son influence et à jouer un rôle central dans les équilibres futurs. Alors, pourquoi ce pays est-il désormais considéré comme une pièce maîtresse de la transition énergétique mondiale? Quels sont ses atouts, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces? Et surtout, comment ses relations avec la France, la Suisse, le Maghreb et même l'Amérique du Nord pourraient-elles évoluer grâce aux énergies renouvelables? C'est ce que nous allons analyser ensemble, étape par étape, dans cette vidéo. Préparez-vous, car l'histoire de l'Algérie énergétique ne fait que commencer. Parlons maintenant de ce qui constitue le plus grand atout de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, son potentiel naturel. Quand on regarde une carte du monde, certains pays sont bénis par leurs ressources naturelles. L'Arabie Saoudite pour le pétrole, la Norvège pour l'hydroélectricité, le Qatar pour le gaz. Et l'Algérie, elle, possède ce que beaucoup considèrent comme l'or du futur, un désert immense. Inondé de soleil, le Sahara couvre près de 80% du territoire algérien, soit environ 2 millions de km². Imaginez un instant, si seulement une fraction de cette surface était équipée de panneaux solaires, l'Algérie pourrait produire assez d'électricité pour alimenter non seulement tout le pays, mais aussi une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Les chiffres sont impressionnants. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, certaines régions du Sahara enregistrent un rayonnement solaire supérieur à 2000 kWh par mètre carré et par an. Pour comparaison, c'est presque 2 fois plus que l'Allemagne, qui pourtant est le champion européen du solaire. Cela veut dire que chaque panneau solaire installé en Algérie produit presque 2 fois plus d'électricité que le même panneau installé en Europe du Nord, et l'histoire ne s'arrête pas là. En plus du solaire, l'Algérie dispose aussi d'un potentiel éolien considérable. Certaines zones, notamment dans les hauts plateaux et dans le sud, connaissent des vents réguliers et puissants, capables d'alimenter des fermes éoliennes. Des études montrent que le pays pourrait générer plusieurs milliers de mégawatts rien qu'avec l'éolien. Certes, le solaire reste la priorité, mais dans une logique de diversification, le vent représente une ressource non négligeable. Alors, qu'a fait l'Algérie jusqu'à présent pour exploiter ce trésor? Pendant longtemps, pas grand-chose. Le pays a misé presque exclusivement sur le gaz naturel et le pétrole, qui rapportaient des milliards de dollars via Sonatrach. Mais la chute des prix du baril dans les années 2010 a servi d'avertissement. Dépendre uniquement des hydrocarbures est dangereux. C'est dans ce contexte qu'a émergé le projet Solar 1000. L'idée? Installer une capacité d'1 gigawatt de solaire photovoltaïque dans plusieurs régions du pays. C'est un projet symbolique, encore modeste par rapport au potentiel total, mais qui montre une prise de conscience.
D'autres programmes plus ambitieux parlent de 15 gigawatts d'ici 2035. Pour vous donner une échelle, 15 gigawatts, c'est l'équivalent d'une quinzaine de réacteurs nucléaires français. Autrement dit, si l'Algérie réussit, elle pourra non seulement couvrir ses propres besoins, mais aussi exporter massivement. Et c'est bien là que réside l'enjeu. L'Algérie ne veut pas seulement produire pour elle-même, elle veut devenir un exportateur d'énergie verte. Déjà, des discussions existent autour de la possibilité de construire des câbles sous-marins reliant l'Algérie à l'Europe, un peu comme ceux qui existent entre le Maroc et l'Espagne. Ces interconnexions permettraient d'envoyer directement de l'électricité solaire algérienne vers la France, l'Italie ou même la Suisse. Mais il y a une dimension encore plus prometteuse, l'hydrogène vert. Grâce à son soleil et à son eau dessalée, l'Algérie pourrait produire de l'hydrogène par électrolyse, puis l'exporter sous forme liquide ou gazeuse. Et là, les perspectives deviennent énormes, car l'hydrogène est vu par beaucoup comme le carburant de demain, notamment pour l'industrie lourde et les transports. Comparons un instant avec ses voisins. Le Maroc a déjà pris une longueur d'avance avec des projets financés par l'Union européenne et l'Allemagne. La Tunisie essaye aussi de lancer des partenariats. Mais l'Algérie, avec sa superficie gigantesque, son ensoleillement inégalé et ses ressources gazières qui peuvent servir de relais dans la transition, reste le pays le plus stratégique de la région. En clair, le pays possède tous les ingrédients pour devenir un acteur incontournable du solaire et de l'éolien à l'échelle mondiale. Mais pour transformer ce potentiel théorique en réalité économique et géopolitique, il faut des investissements massifs, une volonté politique forte et surtout des partenariats solides avec d'autres nations. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo, en commençant par la relation la plus évidente et la plus complexe à la fois, celle entre l'Algérie et la France. On ne peut pas parler d'énergie en Algérie sans évoquer la relation particulière, parfois compliquée, avec la France. Depuis l'indépendance, en 1962, les deux pays entretiennent un lien fait d'histoire commune, de tensions politiques, mais aussi d'intérêts stratégiques. Et parmi ces intérêts, l'énergie a toujours occupé une place centrale. Pendant des décennies, l'Algérie a été l'un des principaux fournisseurs de gaz pour la France et, plus largement, pour l'Europe du Sud. Le gazoduc Medgaz, qui relie directement Benissaf en Algérie à Almeria en Espagne, puis alimente la France via des interconnexions, symbolise cette dépendance mutuelle. Sans oublier les livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, transportés par bateau depuis les ports algériens jusqu'aux terminaux français. Mais le contexte mondial change. D'un côté, la France s'est engagée dans une transition énergétique ambitieuse. Certes, elle reste l'un des pays les plus nucléarisés au monde, environ 70% de son électricité vient encore du nucléaire. Mais elle cherche aussi à développer massivement le solaire, l'éolien et surtout l'hydrogène vert. De l'autre côté, la guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres. L'Europe a pris conscience de sa trop grande dépendance au gaz russe et a cherché de nouveaux partenaires fiables. Dans ce nouveau jeu, l'Algérie est apparue comme une solution logique. C'est dans ce contexte que la France et l'Algérie discutent aujourd'hui de coopération renforcée dans le domaine des énergies renouvelables. Plusieurs pistes existent. Le solaire et l'électricité verte, développer des fermes solaires en Algérie avec financement ou expertise française pour ensuite exporter cette électricité vers l'Europe via des câbles sous-marins. L'hydrogène vert, utiliser l'électricité solaire algérienne pour produire de l'hydrogène par électrolyse, puis transporter cet hydrogène vers la France, où il pourrait servir à décarboner l'industrie lourde et les transports. La recherche et la formation, renforcer les partenariats universitaires et techniques pour former des ingénieurs et techniciens spécialisés dans les énergies propres, capables de travailler sur des projets communs. Mais cette coopération n'est pas qu'une affaire de technique. Elle est aussi profondément politique. L'Algérie veut être reconnue comme un partenaire stratégique, pas seulement comme un fournisseur de matières premières. Elle veut que la France, et plus largement l'Europe, la considère comme un acteur majeur de la transition énergétique mondiale. De son côté, Paris voit dans Alger une manière de diversifier ses approvisionnements, mais doit composer avec une relation bilatérale souvent tendue. Entre les polémiques mémorielles, les questions de visa et les désaccords diplomatiques, les relations ne sont pas toujours simples. Pourtant, les intérêts économiques poussent dans le sens d'un rapprochement. Prenons l'exemple de l'hydrogène vert. La France a lancé un grand plan de développement de cette filière avec des milliards d'euros d'investissement. Mais produire de l'hydrogène en Europe coûte cher, faute d'ensoleillement suffisant et de grands espaces disponibles. L'Algérie, avec son Sahara, offre exactement l'inverse. Une énergie solaire abondante et peu coûteuse. Le deal paraît donc évident. La France apporte la technologie et les financements, l'Algérie fournit le terrain et l'énergie solaire. Bien sûr, ce partenariat reste fragile. Plusieurs projets passés ont échoué, faute de clarté politique ou à cause de lourdeurs administratives.
Mais la pression du contexte international change la donne. L'Europe ne peut plus se permettre de rater des opportunités. Et l'Algérie, elle, a besoin de diversifier son économie pour préparer l'après-pétrole et l'après-gaz. En résumé, la coopération énergétique franco-algérienne est une relation à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne parce qu'elle s'appuie sur des décennies de fourniture de gaz. Nouvelle parce qu'elle cherche désormais à se projeter dans le futur avec le solaire et l'hydrogène vert. Si les deux pays parviennent à dépasser leurs différends politiques, l'énergie renouvelable pourrait bien devenir le ciment d'un partenariat stratégique durable. Et c'est peut-être là l'une des clés pour transformer le potentiel théorique algérien en puissance réelle sur la scène internationale. Quand on pense aux partenaires énergétiques de l'Algérie, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont généralement la France, l'Espagne ou encore l'Italie. On parle aussi du rôle croissant des États-Unis ou de la Chine. Mais un acteur plus discret mérite d'être mentionné. La Suisse. À première vue, l'association peut sembler surprenante. La Suisse est un petit pays, sans accès direct à la mer, et qui n'a pas de liens historiques aussi forts avec l'Algérie que la France. Pourtant, derrière cette apparente distance se cache une réalité stratégique. La Suisse est l'un des pays les plus avancés au monde en matière de technologie propre et d'innovation énergétique. Et l'Algérie, avec son potentiel solaire, représente une opportunité idéale pour appliquer ces technologies à grande échelle. Commençons par rappeler que la Suisse, bien qu'elle produise une grande partie de son électricité grâce à l'hydroélectricité et au nucléaire, reste très dépendante des importations d'énergie, notamment de gaz et de pétrole. Or, comme beaucoup de pays européens, elle cherche à réduire ses émissions et à diversifier ses approvisionnements. C'est là que l'Algérie entre en jeu. Mais ce qui rend le partenariat Suisse-Algérie particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement la consommation énergétique, c'est surtout la complémentarité entre les deux pays. La Suisse possède une expertise de pointe dans des domaines comme le stockage de l'énergie, avec des entreprises et des laboratoires travaillant sur les batteries de nouvelle génération, indispensables pour rendre l'électricité solaire plus flexible et utilisable 24 heures sur 24. Les technologies solaires avancées. La Suisse a notamment développé des fours solaires capables d'atteindre des températures extrêmes, utilisés pour fondre et recycler les métaux sans émission de CO2. Imaginez l'impact si de telles installations étaient construites au Sahara, alimentées directement par le soleil algérien. L'efficacité énergétique, la Suisse est connue pour son industrie de haute précision, horlogerie, microtechnique, pharmacie, qui exige des procédés propres et économes. Ces innovations pourraient être exportées et testées en Algérie où les besoins sont énormes. De son côté, l'Algérie offre ce que la Suisse n'a pas, des espaces immenses et un ensoleillement record. En somme, l'Algérie peut être le laboratoire grandeur nature des technologies suisses. Cette coopération n'est pas seulement théorique. Depuis quelques années, des universités et des entreprises suisses ont multiplié les contacts avec des institutions algériennes. On parle de projets communs de recherche, mais aussi de partenariats dans le domaine de l'énergie solaire concentrée, CSP. Une technologie qui utilise des miroirs pour concentrer la lumière et produire de la chaleur, idéale pour les zones désertiques. Bien sûr, ces projets restent encore limités en taille et en visibilité par rapport aux grands accords entre l'Algérie et la France ou l'Union européenne. L'avenir énergétique de l'Algérie et son rôle dans le monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais pour nous, c'est un soutien énorme qui nous permet de continuer à produire des analyses détaillées comme celle-ci. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si elle vous a intéressé et de la partager autour de vous. Plus nous serons nombreux à discuter de ces sujets, plus nous pourrons faire émerger un vrai débat sur l'avenir de l'énergie, du Maghreb et du rôle de l'Algérie dans la transition mondiale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en sortez avec une vision plus claire des enjeux qui entourent l'Algérie et son potentiel immense. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse ici sur la chaîne. À très vite!